Les balances, bienvenue sur 5 Star Tarot, welcome back pour tous les anciens. Merci à tous les balances qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Les balances, j'ai deux choses vite fait super importantes à dire avant qu'on commence la guidance et j'ai pas l'intention de m'attarder ce soir. Ça va aller très vite parce que j'ai pas envie de déblatérer pendant des heures ce soir, donc ça va aller vite. La première qui est pas très importante, c'est abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification et le lien PayPal si vous voulez m'envoyer une grosse donation. Et la deuxième, je voudrais faire une dédicace toute particulière à mon ami Pierre-Yves Casal. Pierre-Yves Casal, je te fais une grosse dédicace. Alors bon, c'est au moins la 5e ou 6e que je te fais sur la chaîne, mais bon, comme tu n'as regardé aucune des guidances jusqu'à maintenant, eh ben je t'en fais une ce soir, mais c'est la dernière. Bon, j'espère que celle-là tu vas la regarder. Et puis voilà. Et bon, j'ai pas donné tout son nom, hein. J'ai dit Pierre-Yves Casal, après ça va un peu plus loin. Essayez pas, messieurs, mesdames, d'aller chercher Pierre-Yves Casal sur Google, vous ne le trouverez pas. Vous ne verrez pas sa petite photo, sa petite tête de profil là. En fait, il ressemble un peu à James Dean en fait, avec des yeux verts. Il a des yeux verts foncés, c'est incroyable. Et il les balance, bien entendu. Donc voilà, fan des Chevaliers du Zodiaque et tout, Pierre-Yves. Donc après, si vous voulez le voir vraiment, vous pouvez venir sur mon Instagram 5 Star Tarot et il est abonné aussi à mon Instagram, donc vous pourrez chatter avec lui et tout. Il est super cool, fan des Chevaliers du Zodiaque. Pour lui, c'est 1m75 minimum, hein, par contre. Hein, il a quand même des goûts un peu... Que vous soyez homme ou femme, hein, après ça, c'est pas grave. Hein. Mais Pierre-Yves... ah oui, je vais vous donner son numéro de téléphone au cas où vous voulez le contacter. Alors, c'est Pierre-Yves Casal, c'est le 06... Non, je déconne, on va pas aller jusque là. Bah ouais, déjà qu'avec Marc, je devais faire un truc super cool et tout, et puis finalement je l'ai pas fait. Mais bon, tu me diras, c'était naze aussi. Hein. Mais surtout que la dernière conversation que j'ai eue avec Pierre-Yves, c'était Jérôme, parce que Pierre-Yves il me parle comme ça à chaque fois qu'il me parle. C'est Jérôme, là, t'as déconné, Jérôme. T'aurais pas dû faire ça. C'est pas bien ce que t'as fait. Tu vois, moi si j'étais toi, j'aurais pas fait ça comme ça. Bah oui, parce que si tu fais les choses comme ça, c'est pas bien. Et bon, voilà, il est balance, il est toujours en train de me recadrer, il est toujours en train de m'aider à trouver le juste équilibre et tout ça, donc enfin voilà, Pierre-Yves. J'ai failli appeler cette guidance Pierre-Yves Casal d'ailleurs, mais je me suis dit bon là ça va trop le faire, mais j'ai vraiment voulu le faire, hein, mais je me suis dit bon là ça va partir en vrille, Je me suis dit bon allez c'est bon, Pierre-Yves Casal, balance, ouais non laisse tomber. Donc voilà, je sais pas encore qu'est-ce que je vais vous mettre comme titre et tout, peu importe, de toute façon on va le savoir les balances. Donc voilà Pierre-Yves, grosse dédicace à toi. Et ça me fait super plaisir que tu sois sur la chaîne et voilà, donc même si tu kiffes pas les vidéos, tu te désabonnes pas bien entendu parce que ce serait tout à fait ton style. Maintenant que tu es là, tu restes là. Et n'hésite pas à me faire un commentaire, de toute façon je l'épinglerai et je le mettrai tout en haut, voilà. Voilà, comme ça, et puis comme ça Marc viendra commenter bien entendu. Comme il fait d'habitude avec les petits bonhommes qui rigolent avec les larmes qui sortent sur les côtés, là il va en faire 10 000 et puis voilà, ce sera son commentaire. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Donc bah écoutez, maintenant j'envoie direct la guidance, ça va, je me suis pas trop dispersé là. Ah ouais, ça fait quand même 3 minutes 40. Oh là là. Bon allez, c'est parti. Les balances, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance, source. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance. All right. Ok, cutting the deck for Libras. Bim. Ok. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance.
source. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis. Balance, Sun, Moon, Rise, Vénus, c'est parti les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. En dos de deck, la carte qui va donner le ton au jeu, cela n'est ni plus ni moins que le soleil, les balances. Donc ça me montre que ça va être une guidance qui va être vraiment hardcore. Et ou alors c'est toi Pierre-Yves, c'est toi qui ramène le soleil. Voilà, c'est toi qui ramène le soleil dans les guidances. Mais voilà, le soleil en dos de deck, donc c'est la carte la plus merveilleuse du jeu, hein, tout simplement. Hein, c'est la carte la plus merveilleuse du jeu. Hein. Donc regardez-moi toutes ces sunflowers là. Donc on va voir. Du coup j'ai envie de poser le jeu et de vous dire écoutez, merci les balances, à la prochaine et puis boum. Mais bon, on va voir ce qui se passe les balances, on va voir ce qui se passe. Le Seven of Wands, énergie des Sagittaires, donc ça vient me montrer que vous êtes vraiment au-dessus du lot dans ce qui est le domaine de l'entreprise. Ça veut dire aussi qu'il y a énormément de concurrence, mais que vous savez faire valoir vos idées et votre point de vue et que vous êtes au-dessus des autres. Vous voyez bien qu'il est au-dessus des autres. Et ça me montre aussi que vous faites preuve de résistance. Et j'ai l'impression que même avec un bâton, vous êtes capable d'aller sur le champ de bataille et de déboîter tout le monde, les balances. Hein. Ils peuvent se ramener avec des épées, avec des massues, avec des chaînes et des boules, avec des pics et tout. Vous êtes là, avec un bâton et c'est vous qui maîtrisez le game. Donc voilà, ça c'est vraiment vous. En plus, c'est une carte 7 et en plus, c'est une carte chance. On va essayer d'en savoir un peu plus quand même. On a le Battler in River. Ça, c'est vraiment en position de challenge. Ça vient me dire que vous aimeriez débuter un nouveau cycle parce que le Battler, il est connecté avec les 4 as du tarot qui parlent tous les 4 de nouveau cycle énergie des Gémeaux qui vient me dire que vous voulez débuter un nouveau cycle. Vous avez aussi une baguette magique. Cette baguette magique, c'est celle qui permet de transformer le plomb en or. C'est celle qui... Cela veut dire que vous possédez la pierre philosophale. Vous pouvez transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Et ça veut dire que même dans les moments difficiles, vous êtes vraiment capable de transformer ça en moments extraordinaires. Donc ça veut dire que vous avez un très bon état d'esprit. Et alors j'ai l'impression, cette carte là, le fait qu'elle soit couchée, et parce que je suis en train de vous faire une croix celtique, les balances, le fait qu'elle soit couchée, cette carte, ça vient me montrer que vous avez envie quand même d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Pour aller retrouver votre soleil, les balances. L'énergie la plus... Alors, j'adore ça. La Queen of Wands. Ça, c'est ce que vous êtes en train de manifester dans votre subconscient. Et la Queen of Wands, regardez ce qu'elle a dans sa main. Elle a une Sunflower qui représente le soleil dans le tarot. Et en plus, vous avez un chat là. Ça veut dire que vous utilisez un peu la technique du chat en fait. Vous êtes vraiment... vous êtes là aux aguets, vous êtes en train de... J'ai l'impression que vous avez... J'ai l'impression que vous avez des vues sur quelqu'un, les balances. Ou alors que vous savez que quelque chose est en train de se manifester pour vous et vous êtes sur la défensive là. Vous êtes sur la défensive et vous êtes prêt à bondir à n'importe quel moment. Le pouvoir de la Queen of Wands, mes amis, c'est la séduction. Ça vient me montrer qu'en ce moment, vous êtes en fire. Et en plus, cette carte, elle vient vraiment se positionner au niveau de votre subconscient. Donc ça vient vraiment me dire qu'en ce moment, vous êtes au top of the game. Ça vient me dire que vous êtes remarqué, les balances. Ça veut dire que tout simplement que... Parce que ça veut dire que vous êtes en fire, ça. Hein. Ça fait beaucoup d'énergie de feu et d'énergie d'air. Alors vous imaginez le feu et l'air, comment ça s'embrase là. Balance, là vous êtes... Voilà ce que vous étiez en train de manier. C'est ça que vous voulez, les balances. Le Ace of Cups. Bon, d'accord. Bon, ben là, j'ai l'impression que vous êtes parti pour un nouveau départ, là. Il y a un truc qui arrive pour vous, les balances. Alors, le King of Swords in River, ça vient me dire énergie. Alors ça, c'est votre énergie par excellence, les balances. Et c'est l'énergie qui vient couronner tout le jeu. Alors, ça vient me dire que... Ça vient me dire que, en fait...
Alors ça vient me dire plusieurs choses. Ça vient me dire que déjà, en ce moment, vous êtes réceptif. Vous ne faites pas preuve d'autorité froide par rapport aux choses. Vous êtes en train de comprendre les choses de façon lucide et vous n'êtes pas trop autoritaire par rapport aux choses en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes accessible et que vous laissez les choses... vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert en ce moment. Vous êtes attentif en fait. Vous êtes vraiment attentif, vous êtes éveillé en ce moment. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et j'ai la sensation aussi que, vous voyez, c'est marrant parce que le King of Swords et la Queen of Wands, c'est comme si en fait vous étiez séparés en fait par le Seven of Wands et par le Battler in Reverse. C'est comme s'il y avait un nouveau départ qui était en train de s'annoncer en amour, mais que soit le King of Swords, le roi d'épée, n'est pas au courant que la reine de bâton est folle amoureuse de lui, soit la reine de bâton n'est pas au courant que le roi d'épée est fou. À mon avis, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est fou de vous, ou alors vous êtes fou de... Il y a quelque chose là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une relation en potentialité, mais cette relation, elle ne se fait pas. C'est comme si en fait vous étiez deux personnes en train d'essayer de vous manifester mutuellement, mais que en fait c'est ça en fait, vous faites preuve de résistance, hein, vous faites preuve de résistance et balance. Alors pourquoi? Bah oui, parce que le fait que cette carte soit à l'envers, ça me montre que en fait il y a un blocage qui est créé quelque part là. Bon, on va essayer d'en savoir plus les balances. Vous avez le Eight of Swords in Reverse, énergie des Verseaux. Ça me montre en fait, vous voyez, le bandeau là, il est en train de glisser. Et elle a un pied en avant. Elle pourrait facilement se barrer de là en fait. Les épées là, c'est vraiment c'est le Jail of the Mind en fait. Ce sont les prisons qui sont représentées par l'esprit. Ce sont toutes les prisons, toutes les appartenances auxquelles qu'on se construit, que l'ego arrive à nous construire. En fait, le Eight of Swords, pour moi, en fait, c'est la carte de l'identification. En fait, c'est quand on s'identifie à quelque chose. Et le fait de s'identifier à quelque chose, c'est le fait de s'emprisonner en fait dans une prison, en fait, dans une tour d'ivoire. Et le fait de ne s'identifier à rien, c'est le fait de se libérer. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous identifier à quelque chose. Peut-être il y a quelque chose qui vient Vous savez, avec le King of Swords in Reverse, c'est comme si en fait vous avez envie de séduire en fait. Vous avez envie de séduire, vous avez envie d'amour et en même temps vous n'arrivez pas à asseoir votre autorité et c'est comme si vous étiez en train de vous identifier mais plutôt à des valeurs, à des principes, à une façon de voir les choses mais qui est très rigide. Et c'est ce qui fait que... Et ça me montre aussi que vous avez envie de vous libérer de ça parce que c'est vraiment... En fait, vous avez envie de vous libérer parce que vous savez que c'est en vous libérant en fait de toutes les identifications, en fait, toutes les appartenances, que vous pourrez trouver justement cet esprit de légèreté, pardon, et de retrouver un petit peu de pouvoir un peu vous débarrasser de tous vos acquis, de tout ce qui pèse pour pouvoir recommencer quelque chose de lourd. Et vous savez, ça vient aussi me dire que, en fait, vous savez, cette carte, c'est la carte de la croyance. C'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont encore... c'est le fait de se faire des scénarios qui ne sont pas vrais. Et là, cette carte, elle est à l'envers, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous en avez marre de vous faire des scénarios qui ne sont pas vrais, les balances. Vous voulez savoir quelle est la vérité. Vous voulez savoir quelle est la vérité. Et je pense que c'est par rapport à quelqu'un. Je pense que c'est par rapport à quelqu'un. Je pense que... Ou alors, il y a quelqu'un qui vous aime en secret et... peut-être en parlant à certaines personnes ou en entendant des sons à droite à gauche, vous allez comprendre que c'est le cas. Ou alors, il n'y a pas eu encore de discussion franche avec cette personne. Il y a encore quelque chose qui est caché et qui vous turlupine, forcément, parce que c'est pas en lumière, en fait. Mais, ouais. Au niveau des conseils, en fait, un premier conseil de l'univers, c'est marrant comme conseil, ça, hein, c'est le Nine of Wands, en fait. Ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est ça en fait, vous vous êtes forgé une carapace, vous voyez. J'ai l'impression, alors c'est marrant parce qu'on retombe encore sur les épées là. Et vous voyez, parce que là encore une fois, alors c'est marrant hein, parce qu'il y a beaucoup d'énergie d'air et d'énergie de feu en fait.
Beaucoup d'énergie de Sagittaire et beaucoup d'énergie de Verseau. Mais vous voyez les... Mais c'est qu'une énergie, hein, les balances. Mais c'est vraiment marrant parce que là, vous voyez le Nine of Wands. Ça, c'est vraiment la carte en fait de l'amertume. En fait, c'est le Wounded Warrior. En fait, c'est celui qui en a pris plein la tronche et j'ai l'impression que c'est vous, les balances. J'ai l'impression que... Mais vous tenez encore un bâton dans la main. Vous avez encore envie d'avancer, en fait. Et c'est comme si, vous voyez, il y a encore une barrière qui est derrière, mais c'est une barrière d'énergie, c'est une barrière de feu. Alors là, il y a une personne, on dirait une personne féminine qui a une barrière avec la barrière du mental. Et là, il y a une personne, alors c'était comme s'il y avait quelqu'un qui voulait vous délivrer ses sentiments, mais cette personne n'arrive pas à délivrer ses sentiments parce qu'elle est encore... Il y a encore le poids en fait de la défaite qui pèse sur ses épaules et vous êtes ou alors et il y a une autre personne qui est il y a des scénarios là, c'est compliqué les balances, hein. Bon, au niveau de la famille, alors là j'ai même plus envie de dire au niveau de la famille et tout. C'est marrant parce que j'ai presque envie de, vous savez, des fois quand je pose les cartes, enfin tout est organisé ici, mais c'est comme si en fait je viens d'avoir un message qui me dit laisse tomber ça et vas-y un peu en freestyle là, parce que ça va être une histoire. Là j'ai le Five of Pentacle, ça me parle de la blessure d'abandon. C'est comme s'il y avait les balances. Résistance, d'accord? Envie de commencer un nouveau cycle, les balances. La séduction dans le subconscient, ça c'est ce que vous êtes en train de manifester, d'accord? Le Ace of Cups, c'est ce que vous êtes, c'est ce qui vous pousse en fait à partir. Et vous n'arrivez pas à revendiquer en fait cette chose-là en fait. Ça c'est vous, c'est votre énergie. Vous n'arrivez pas à être vous-même en fait. Pourtant vous voulez ce soleil. Vous voulez ce soleil et vous voulez sortir en fait de ça. Vous voulez sortir du Gel of the Mind, les balances. Vous avez énormément lutté, vous avez énormément pris dans la tronche les balances. Le Nine of Wands, ça c'est... En fait, c'est un conseil de l'univers qui vous demande de sortir en fait de l'amertume et d'avancer. Vous avez encore un bâton, vous pouvez encore avancer. Mais là, si vous êtes dans un couple ou dans la famille, j'ai vraiment l'impression que vous voulez partir en fait, que vous avez envie d'aventure, que vous voulez autre chose. Vous savez, le 5, ça représente aussi les conflits bien entendu, mais ça représente aussi le voyage sans fin. J'ai l'impression que vous voulez partir en fait. Est-ce que vous avez peur de laisser quelqu'un derrière ? Hopes and Fear, le Fool in Reverse. Ouais. Donc en fait, c'est ça. En fait, vous voulez partir. J'ai l'impression que vous voulez quitter là où vous êtes. Mais est-ce que c'est le milieu, le cocon familial, la famille mais vous avez peur en fait de partir à l'aventure comme ça sans... C'est-à-dire que vous voulez... Le fou, c'est celui qui part à l'aventure sans se poser de questions. C'est-à-dire que lui, il part à l'aventure. Voilà, il saute de la falaise sans parachute parce qu'il s'en fiche du sol, c'est pour ça qu'on l'appelle le fou, mais il est vraiment guidé par le soleil. Et il s'en va avec la fleur au poignet. En fait, l'énergie du fou, c'est vraiment celui qui commence un nouveau cycle. C'est celui qui part à l'aventure et qui se dit « Bon, je pars à l'aventure quoi qu'il arrive et je ne me soucie pas des autres. Je ne me soucie pas des autres, je ne me soucie pas des conséquences que cela pourrait avoir. » C'est comme si en fait vous partez à l'aventure et vous vous disiez « Bon, je pars. Je vais rejoindre mon Ace of Cups parce que c'est ça que je veux vraiment avec l'énergie de la Queen of Wands qui est la séduction et vous vous dites et ensuite on verra en cours de route. On verra en cours de route si jamais il se passe des trucs et tout ça, ben on verra. Mais j'ai pas envie de me soucier de... C'est comme si vous aviez envie de vivre sans penser aux conséquences, sans... Alors que ça, d'habitude, c'est pas vous les balances. Donc ça vient me dire aussi que vous voudriez faire certaines choses, mais que vous êtes bloqué. Alors est-ce que vous êtes bloqué dans un couple? Est-ce que vous êtes bloqué dans une situation de mariage, dans une situation qui ne vous correspond plus? Est-ce que vous avez peur de partir et de laisser quelqu'un derrière? Et vous voudriez prendre ce nouveau départ, mais vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ. Pourtant, vous ne voulez plus rester là où vous êtes. Et pourquoi vous ne voulez plus rester là où vous êtes? Parce que vous n'arrivez pas à incarner votre énergie en fait. Et là, j'ai la force in reverse. Ça vient me dire vraiment que, en fait, vous êtes vraiment en train de contenir cette bête en fait féroce à l'intérieur de vous.
vous avez vraiment envie de partir. Vous voyez encore un 8 là. Vous voyez, regardez, lui, elle a le signe de l'infini en fait. C'est vraiment le fait de partir, le fait de commencer un nouveau cycle. Et le battleur aussi, il a ça. Donc, je ne sais pas si on va tomber sur un troisième 8, mais en tout cas, enfin, c'est pas vraiment un 8, c'est plutôt le signe en fait de l'infini. Mais ça vient me dire en fait que vous avez envie de recommencer un nouveau cycle en fait. Bon, on va essayer de voir quelle est cette énergie qui vous appelle. On va essayer de voir quelle est cette énergie qui vous appelle et qu'est-ce que cette énergie en fait, comment elle vous influence, comment cette énergie elle est attachée à vous les balances. C'est une guidance qui est très 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 intéressante les balances. Merci à vous les balances, merci à mes guides. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bombes. Et j'adore parce que j'aime bien les balances. Alors là, je viens de faire les lions et les vierges qui étaient assez simples. En fait, toutes les guidances que j'ai faites jusqu'à maintenant pour cette saison étaient simples. C'est la vôtre qui est de loin la plus compliquée, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup parce que elle me donne du challenge en fait. Ok, Sun, Moon, n'hésitez pas à mettre des commentaires, les balances, surtout si c'est votre histoire, n'hésitez pas à la clamer haut et fort, hein, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui se lâchent sur les commentaires, et d'ailleurs, je remercie à tous mes nouveaux abonnés et tous ceux qui font partie maintenant de 5 Star et qui se lâchent et tout, c'est cool, hein. Vous pouvez aller voir les autres guidances, ça y va les commentaires. Hein. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, balance. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, source, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, balance. On va aller voir du côté de cette énergie maintenant, les balances. Du côté de cette énergie, les balances, on a le Nine of Cups, d'accord. Ouais. Alors c'est marrant parce que là, vous voyez, en fait, le Nine of Cups, en fait, c'est celui qui est célibataire, qui est indépendant et tout ça, mais regardez. Il est comme ça là, vous voyez, et puis il a les 12 armures du zodiaque derrière. En fait, il fait genre qu'il est bien, mais il a 9 coupes, donc il lui manque encore une coupe pour pouvoir atteindre le forever after, la famille et tout ça. Les couples qui dansent dans l'arc-en-ciel, les chiens, les enfants qui jouent dans le jardin. Enfin, vous voyez la carte du Ten of Cups. Donc cette personne, en fait, elle est célibataire. Elle est heureuse d'être célibataire. Elle se suffit à elle-même, mais là, il y a quelque chose qui vient me dire énergétiquement que cette personne, elle a beaucoup d'émotions pour vous et à mon avis, et il lui manque donc cette coupe que vous pourriez lui apporter. Donc je comprends mieux là. Hein. Ouais. Regardez, qu'est-ce que je sors, bien entendu, en première carte chez cette personne. C'est le couple parfait. Le couple que vous seriez censé être, c'est-à-dire un couple d'air. Le King et la Queen of Swords. Rien que ça. Donc bien entendu, si c'est un parcours flamme jumelle, parce que maintenant les parcours âme sœur c'est has-been, hein. Si c'est un parcours flamme jumelle ou peu importe si c'est une âme sœur, en tout cas cette énergie c'est vraiment du solide, c'est vraiment du concret, c'est vraiment du yin et du yang, c'est la polarité consciente et la polarité non consciente, c'est la polarité féminine, la polarité masculine, que vous soyez homme ou femme, vous voyez tout en termes d'énergie avec moi bien entendu les balances. Hein. Mais, ou homme ou femme, peu importe. Hein. Mais ouais. Donc là, c'est vraiment... et vous voyez, vous êtes vraiment à l'opposé tous les deux. Alors, le fait que vous soyez tous les deux comme ça dans le jeu, ça vient me montrer que voilà, vous devriez être ensemble et que bah, c'est l'ego qui vous sépare en fait. Hein. C'est l'ego qui vous sépare, ou alors vous ne savez pas que cette personne vous aime, ou cette personne ne sait pas, ou alors... Vous savez que les balances, j'ai pas mal de placements en balance, moi, dans ma génétique astrale. Hein. Alors, ce n'est pas les planètes les plus importantes, c'est ni mon Rising Sun, ni mon Moon Sign, ni mon Vénus Sign, ni mon ascendant, ni que dalle. Mais j'ai quelques planètes en balance quand même. Hein, donc voilà, je tenais juste à vous le dire. La prochaine fois, je vous en dirai un peu plus, mais j'ai assez de parler de moi pour aujourd'hui. Donc, bien entendu, cette personne en challenge, elle a, ça il fallait s'y en douter, elle a le 8 of Cups. Donc ça veut dire que bah justement, on lui demande de quitter le 8 de coupe, c'est-à-dire les expectations, le paraître en fait. On lui demande de quitter le paraître pour aller vers l'être. À mon avis, cette personne, elle a envie de quitter le 8 de coupe pour aller vous retrouver. Et c'est ce qu'elle essaye de faire, c'est ce qu'elle a envie de faire. Cette personne, en fait, elle aimerait laisser les regrets du passé. Elle aimerait laisser tout ce qui lui arrive derrière pour pouvoir vous rejoindre, en fait. Vous voyez,
le Eight of Cups, il quitte 8 coupes en fait et il part tout seul en fait sous la lune. En fait, la lune, ça symbolise les émotions. Il est guidé par ses émotions, par ses intuitions. Ça montre. Et la Queen of Swords, c'est une carte qui représente l'intelligence. L'intelligence. Et vous voyez, la Queen of Swords, elle a vraiment une main là. Elle a vraiment une main en avant. Elle a une main, mais elle a aussi une épée. Ça veut dire que elle est prête à donner et elle est prête à recevoir, mais elle est aussi prête à trancher des têtes. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle est aussi sur la défensive. C'est-à-dire que c'est une personne qui est aussi sur la défensive. Alors ce qui est bien avec la Queen of Swords, c'est que bon, c'est quelqu'un de libre en fait. C'est pas quelqu'un qui va vous attacher, c'est vraiment quelqu'un qui est émotionnellement très mature et tout ça, hein, qui connaît sa vérité. Mais on ne peut pas la détourner de sa vérité, sinon elle tranche des têtes. Donc ça a l'air d'être un couple assez badass, vous et cette personne. L'impératrice in reverse dans le subconscient de cette personne, ça veut dire que cette personne en fait ne se sent pas réalisée. Elle aurait envie de trouver quelqu'un avec qui elle pourrait se réaliser. Vous savez, c'est cette fameuse, cette phrase-là, « You complete me ». Ben voilà, ben c'est ça. Donc cette personne, en fait, elle aimerait bien être avec vous parce qu'elle a la sensation, en fait, qu'elle pourrait vraiment être complète avec vous. Elle a le Three of Cups in reverse sur la coupe. Ça vient me dire que cette personne, c'est une personne qui voudrait être avec vous et seulement avec vous et vous donner l'exclusivité. Elle n'a pas envie de faire la fête, elle n'a pas envie de... Ça vient me dire aussi que peut-être que par le passé, cette personne, elle était prise dans des triangulaires et qu'elle n'a pas su vous attribuer en fait votre vraie valeur, les balances. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle s'en rend compte. J'ai vraiment l'impression qu'elle s'en rend compte, les balances. En tout cas... j'ai l'impression que l'univers lui a vraiment mis un coup de reste tranquille, hein, un coup de bâton et maintenant elle est droite. Hein. La High Priestess, ça c'est vraiment la carte qui vient couronner tout son jeu. La High Priestess, c'est celle qui possède la connaissance en fait, c'est celle qui est capable de passer, en fait c'est la seule carte du tarot qui est capable de passer de la 3D à la 5D. C'est elle qui a les clés de la porte du temple, c'est elle qui a un pied sur le domaine des émotions parce que sur la lune, c'est aussi celle qui refoule ses émotions. Enfin, elle ne refoule pas ses émotions, mais en tout cas, ce soir, pour cette guidance, elle a du mal à s'en sortir avec ses émotions, énergie des taureaux. Et donc, elle a les clés de la porte du temple et elle connaît tous les secrets de l'univers, mais elle ne révèle pas ses secrets. Donc, en fait, cette personne... Et elle a un livre sacré sur ses genoux, mais elle ne regarde pas son livre sacré parce qu'elle a déjà la connaissance et qu'elle s'en cogne, bien entendu, les balances. Mais là, j'ai vraiment l'impression que cette personne, en fait, elle vous dit rien, en fait. Elle ne vous a pas avoué ses sentiments. C'est surtout ça que ça voulait dire. Ouais. Three of Swords. Ouais. Cette personne, elle est très malheureuse sans vous. Et elle voudrait vous délivrer ses sentiments. Ah, le diable in reverse. En conseil, on lui demande de se détacher de toutes ses addictions. Alors ça peut être relation karmique, ça peut être... prise de stup et tout ça, ça peut être aussi... ou alors, ça veut dire qu'elle a du mal à se détacher de ses addictions, en fait. Il y a quelque chose qui a une emprise sur cette personne. Et je pense savoir c'est quoi les balances. Bah oui, si j'avais regardé... En fait, les guides font très très bien leur travail. Mais c'est moi, en fait, qui ne suis pas. Vous savez, je veux dire... Je vais vous dire la vérité, les balances, en fait, moi, le tarot, j'y connais que dalle. J'ai ouvert la chaîne il y a 3 mois, je débarque, boum, je pose mes valises et je viens m'imposer dans le game. Hein, donc voilà. Bon, après, j'ai une armée de balances derrière moi, avec moi, donc forcément, je ne crains rien. Mais je vous avoue que mes guides sont ultra puissants et que j'ai rien à envier à personne parce qu'ils font très bien le boulot. Mais après, c'est moi qui ne suis pas encore assez au taquet, en fait. En fait, le jeu, si je le regarde vraiment de façon plus attentive, je pourrais vraiment vous donner des... Alors, par exemple, des choses que j'ai oublié de vous dire là, c'est que cette personne, voilà, l'impératrice in reverse, donc j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie de vous délivrer toute sa passion. J'ai l'impression que cette personne, elle est sortie des triangulaires et qu'elle n'aime que vous et que maintenant, elle a compris pas mal de choses. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle se fait énormément de scénarios et comme elle n'arrive pas à sortir de ces scénarios, ben forcément,
comme les choses ne sont pas dites, et ben c'est la peine de cœur, et que voilà, bon là voilà, je suis un peu plus précis les balances. Mais surtout ce que ça vient me dire là avec le Nine of Wands et le diable, c'est que en fait cette personne, elle a connu d'autres peut-être relations par le passé ou d'autres expériences. Vous savez, les bâtons, ça peut représenter aussi la construction. Ça vient me dire que cette personne, elle a déjà construit ou construit des choses avec certaines personnes par le passé. Elle a un certain bagage de souffrance et elle est comme le Wounded Warrior en fait. Et elle n'arrive pas à se débarrasser de son bagage de souffrance. Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'obstacle principal qui l'empêche d'être avec vous. Elle pourrait se sentir plus légère pour venir vous voir et vivre une relation vraiment fantastique avec vous, mais j'ai l'impression que cela ne se fait pas. Les balances. Mais j'ai l'impression que, en fait, que vous soyez en couple ou pas, ou que ça ait plu, que vous êtes récemment célibataire, ou enfin, si vous avez envie de partir, parce qu'on a vu que dans votre jeu, vous aviez envie de partir, que cette personne elle a envie de venir vers vous, mais c'est comme si vous étiez tous les deux éloignés en train de vous manifester l'un l'autre. Mais tout ça, c'est vraiment encore à l'état de vase, si vous voulez, les balances. C'est en train de se créer. Vous savez, c'est une carte 9. En fait, le 9, ça représente le vase dans le tarot. C'est le fait de... C'est quelque chose qui est en train de se créer. Mais à mon avis, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer pour vous, en fait, en arrière-plan, les balances. Donc, cette personne, elle a vraiment envie de... Il y a un gros changement qui se prépare, là. Mais il y a vraiment... Il y a vraiment, c'est ça, cette personne en fait, elle pourrait en fait, elle pourrait se libérer de quelque chose. Elle voudrait vraiment se libérer de quelque chose pour pouvoir venir vers vous, mais elle n'y arrive pas encore en fait, elle n'y arrive pas encore. On a le King of Wands in Reverse. Ça vient me dire qu'elle a envie d'avancer. Elle a vraiment envie d'avancer. Elle a envie justement, ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Elle a envie de quitter en fait la blessure d'abandon. Elle doit guérir de la blessure d'abandon pour pouvoir vraiment retrouver cette énergie de feu et avancer. Pour pouvoir justement se diriger vers la Queen of Wands au lieu de partir dans un chemin inverse. Et j'ai l'impression que cette personne, elle pense beaucoup à vous et aussi qu'elle parle à certaines personnes de vous et elle essaye de vous observer peut-être sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais elle n'y arrive pas trop en fait, vous voyez, c'est à l'envers. Mais je pense que vous devez avoir des sons, vous devez savoir de qui il s'agit les balances. Cette personne, elle a envie de se libérer, elle a envie de débuter un nouveau cycle. Elle a envie de... Et elle est en train d'obtenir aussi la vision supérieure de l'aigle. Elle est guidée par les anges, elle est en train de s'épurer, elle a double baguette magique là. Donc vraiment transformer le plomb en or et aussi la robustesse du taureau et la force du lion. Et cette personne, elle va vraiment franchir un portail énergétique pour se diriger vers vous. Vous voyez, ça c'est vraiment le début et la fin en fait. Il y a vraiment un énorme état de potentialité entre vous deux en fait, entre le fou et le monde. La première et la dernière carte, c'est incroyable. Et dans certains tarots, même ça s'inverse. Mais vraiment, c'est vraiment deux arcanes majeures très puissantes. Donc c'est vraiment dans Hopes and Fear en fait. Vous êtes tous les deux vraiment liés, mais vous êtes vraiment loin en fait. C'est comme si énergétiquement, vous êtes vraiment très liés. Vous pensez à vous tout le temps, le soir, souvent. Même peut-être dans des moments intimes et tout, vous pensez à vous. Mais dans la vraie vie, dans la 3D, même si vous travaillez ensemble, ça veut dire que vous vous croisez, vous vous faites un sourire et il n'y a rien, il n'y a rien. Mais vous savez, dans votre subconscient, vous savez tous les deux, mais en apparence, il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Et ça, c'est ultra frustrant. C'est énergie des béliers. C'est peut-être un bélier qui vient vers vous. Hein. C'est peut-être un bélier. Mais en tout cas, vraiment une énergie de... Alors c'est marrant parce que l'empereur, il est là et l'impératrice est... Alors c'est marrant parce que dans le jeu, l'empereur, il est là et l'impératrice, elle est là. Et ce qui sépare les deux cartes, c'est ça. Hein. C'est la peine de cœur. Donc ça vient me dire que counterpart en fait, hein, là c'est les flammes jumelles hein, par excellence. Hein. Donc ça veut dire que, attendez, bougez pas, je vais vous dire ce que ça veut dire, mais regardez ces deux cartes d'abord. Et ensuite ça veut dire qu'il y en a une en fait, c'est l'impératrice et elle est en train de dégager son pouvoir de séduction. Donc vous, ça veut dire que, à mon avis, vous êtes en train d'incarner en fait, là maintenant pour ce que je suis en train de dire, hein, vous êtes en train d'incarner en fait, vous êtes en train vraiment de manifester votre pouvoir. Et cette personne, elle n'a pas la force de venir vous voir. Là. Mais il y a un truc qui est en train de se passer là. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le lien. De toute façon, moi, vous savez, à chaque fois que je ponds une histoire, parce que moi, mon boulot, c'est de vous transmettre les messages. Hein.
Mais moi, j'y comprends que dalle. Hein. Donc, c'est vous qui comprenez les choses, les balances, pas moi. Hein. Donc, si à chaque fois, je vois qu'il y a 100 vues, il y a 2 likes et il y a 0 commentaire, je commence à me poser des questions. Mais bon, heureusement que sur les autres signes, ça y va. Quoique, j'ai déjà reçu quand même quelques commentaires de balance, mais en privé toujours. Ouais. Donc, là, maintenant, on est sur le lien les balances. Regardez, j'ai le Two of Swords. Ça veut dire refuser de faire un choix. Ça veut dire de ne pas ôter le bandeau. Vous voulez quitter cette pseudo-stabilité, cette grisaille pour aller rejoindre votre terre promise derrière. Mais vous attendez le bon moment alors qu'il n'y aura jamais de bon moment. Ah, les balances, refuser de faire un choix dans l'illusion. Bah oui, vous êtes tous les deux dans l'illusion. C'est le lien. Voilà, bah forcément, hein, Twin Flame, bah voilà, bon, bah c'est... Ça veut dire qu'il y a un gros travail d'épuration, il y a un gros travail d'ego à mettre de côté en fait. Hein. Et bah oui, vous n'êtes pas ensemble. Vous voudriez être ensemble, vous voudriez le forever after, le four of one, le danser sous les maples, revendiquer votre amour en plein jour, aller marcher sur la plage avec le plancton qui brille sous les étoiles et puis vous raconter des histoires d'amour et tout. Enfin, je sais pas ce que vous voulez faire, mais en tout cas, bon voilà, regardez, eux, ils sont en train de revendiquer leur amour. C'est le Four of One, c'est la carte des flammes jumelles. Hein. Donc, flammes jumelles, carte des flammes jumelles, empereur, impératrice. Allez vous renseigner sur les flammes jumelles, hein, parce que là, c'est du lourd. Ouais, bah oui, des regrets, parce que vous n'êtes pas ensemble, bien entendu. Bah ouais, en plus, c'est sur le... Bah ouais, en plus, vous vous aimez, et en plus... Alors, mais ce qui m'énerve dans ce jeu, c'est que tous les deux, en fait, vous êtes célibataires. En fait, il y en a... Ou alors célibataire, ou alors vous voulez partir, vous voulez vous libérer et tout ça, que en fait tous les deux vous êtes soit dans l'emprise en fait de l'ego, soit dans, enfin je dis pas de l'ego mais dans le gel of the mind, soit vraiment, mais vous voudriez vraiment aller vous retrouver, hein, c'est ça. Hein. Bah ouais, vous avez qu'une seule envie en fait, c'est de foncer l'un vers l'autre. Bah ouais. Wheel of Fortune in reverse. Ça vient me dire que c'est vous qui avez le pouvoir de faire tourner la roue. N'attendez pas le moment propice alors que ce moment n'arrivera pas. Et ça veut dire aussi que les pistons ils sont en train de charger. Hein, parce que il n'y en a aucun de deux qui fait de move, je peux vous dire que l'univers il va vous en coller des Tower Moments dans la tronche. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est que la tour, bah, la tour c'est le coup de tonnerre. Conseil de l'univers pour le lien, la victoire. Bah ouais, vous savez de qui je parle les balances, vous savez de qui je parle. On vous demande aussi là d'arrêter les sentiments ne sont plus là au niveau de... Alors, s'il y en a un qui est dans un couple et tout ça, je peux vous dire que les sentiments, ils y sont plus du tout. Là, c'est bon. Là, vous avez... Là, ce que vous voulez, c'est vous. Hein. Et là, le Four of Swords in Reverse... Bon, attendez, je vais essayer de faire le boulot un peu mieux que ça, mais... le fait que la Queen of Cups, elle est in reverse, ça vient me dire aussi que maintenant, vous avez les réponses, que vous êtes sûr de votre choix à l'intérieur de vous, en fait. Que vous... Déjà, vous savez c'est qui cette personne. Vous savez. Si vous êtes en train de vous dire est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est plutôt lui? Non, mais attends, lui, l'autre jour, là, pendant qu'il était en train de regarder son café là derrière la photocopieuse, là, il m'a fait ce petit regard là et je crois qu'il me kiffe là. Ou alors, elle, là, à chaque fois, elle est en train de... Et depuis quelques temps, elle est en train de mettre des robes plus magnifiques les unes. Non, non, alors, si vous êtes en train de vous poser ce genre de questions, c'est pas cette personne, les balances. Là, vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est depuis bien longtemps, les balances. Hein. On est d'accord? Mais bien longtemps. Prenez votre téléphone, les balances, et allez-y. Hein. Et soyons fous. Hein. Soyons fous comme le fou, juste au moment où je vois ça. Là. Hein. On vit qu'une fois. Hein. Enfin, peut-être pas. Hein. Mais ne prenons pas le risque, les balances. Là, vous êtes dans la pétrification, donc dans le healing, mais bon, le temps du healing, c'est bon, quoi. Je veux dire, le healing, c'est bon un moment, mais au bout d'un moment, ça veut dire que vous êtes cristallisés tous les deux, en fait, tout simplement. Et là, bah, c'est la carte de... Ça peut être aussi la carte de la seconde chance, mais là, c'est in reverse. Ça veut dire que la seconde chance n'a pas eu lieu. Mais c'est aussi la carte du wake-up call de l'univers. Et ça veut dire que le wake-up call n'est pas encore arrivé, ou il est en train d'arriver, ou vous ne voulez pas entendre l'appel du wake-up call. Ok, les balances. Oh, je me suis dit, il fallait que je tire une dernière carte. Je ne savais pas ce que ça allait donner et je tire la carte des balances. Bien entendu, la justice, le karma, l'équilibre. Voilà, ça c'est votre énergie, les balances. Regardez ça là.
son énergie derrière là. C'est un peu le grand pop quand il se réveille là. Son énergie. Bon, ça c'était pour Pierre-Yves. Hein. Mais bon, enfin voilà. Mais ouais. C'est ça en fait. Hein. Vous refusez de partir en fait, de venir vous retrouver tous les deux là. Hein. Ouais, vous refusez le changement, mais le changement est inévitable. Et ouais, mais vous êtes en train de comprendre les choses, les balances. Vous êtes en train de comprendre les choses. Hein. Et c'est pas encore le moment là. Vous refusez de partir. Hein. Ah là là, on va terminer avec le Ace of Wands. À mon avis, quand vous allez vous retrouver, ça va être chaud patate. Hein. Ça va vraiment être chaud patate. Hein. Ça va vraiment être chaud patate. J'aime bien parce que je suis en train de faire des dédicaces. Ça se trouve, le mec, il va même pas regarder la guidance. Il va m'envoyer un message dans un mois pour me dire « Ouais, alors quand est-ce que tu me fais guidance sur les balances là ?» Ouais, ça fait au moins 5 fois qu'il me fait le coup, le mec. Ah là là là. En fait, c'est juste ça en fait. Le mec, il est en train de faire autre chose et puis de temps en temps, il passe un coup de fil et puis c'est sa petite blague du jour et puis bah, moi, je prends ça au sérieux et je lui fais une méga dédicace, mais que dalle quoi. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus les balances. À mon avis, le tarot, il s'en cogne complet. Ok, mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance. Délivrer les bons messages à mes amis balance. On vous demande de lâcher prise les balances, de délivrer les bons messages pour justement trouver cet équilibre. Trouver cet équilibre. Encore une fois, je sais que je peux dire des choses qui ne font pas plaisir, mais on vous demande vraiment de mettre votre ego de côté. Et pour mettre votre ego de côté, eh ben, il faut développer sa psyché. Quand on fait du sport, on développe sa condition physique. Quand on médite un peu tous les jours, on développe sa psyché. La méditation, c'est quoi? C'est observer sa conscience pour développer sa psyché. Allez voir la vidéo numéro 3, parce que là, on n'a pas le temps, dans mon autre site qui est linké à cette chaîne, Awareness System, la vidéo numéro 3 qui parle de la méditation, les balances, ou alors laissez-moi des commentaires et je vous répondrai, ou venez me voir sur Instagram, 5 Star Tarot, et posez-moi vos questions là-bas, les balances. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance. Bon, vous savez ce qu'on va faire les balances, en fait, je vais... Voilà, bon, c'est... Alors, des fois, j'essaie de le faire un peu en serpent, comme ça, mais je pense que je devrais juste me contenter de le faire tout droit. Et voilà, je retire encore cette carte, en fait. Hein. Oula, il m'a fait flipper, là. On vous demande de... Ce serait pas Pierre-Yves, ça? Non. On vous demande de lâcher prise les balances. On vous demande de lâcher prise, donc c'est bien ça. Hein. Alors là, bon, vous avez bien vu, hein, je viens de tirer 2 cartes, d'accord, et c'est les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de hasard, hein, vous avez bien compris, sur 5 Star, il n'y a pas de hasard. Hein. Mais si ça ne m'arrivait pas tous les jours, ce genre de truc-là, et des trucs pires encore, mais bon, je ne vais pas vous en parler ici sur YouTube, parce que... Mais bon, je suppose que... Mais ouais, donc vous voyez, hein, je retombe exactement sur ces 2 cartes. Hein, et franchement, au niveau des probabilités que ça arrive, alors, pour ce qui est de gagner au loto, Zobi, par contre, pour me tirer des trucs de probabilité incroyables, là par contre, les guides, ils y vont. Hein. Et là, ils viennent de me dire d'arrêter de me plaindre. Mais le Seven of Pentacle, bah ouais, bah ça c'est vraiment le... C'est le in-call give and take, ça vient me dire. Et ça aussi, c'est le tree, en fait, ça c'est vraiment... Et ça c'est vous lâchez prise, et l'autre, en fait, c'est vraiment ça, en fait. L'autre, c'est vraiment, en fait, ça c'est vraiment ma carte de... Comment dire? C'est vraiment le... comment dire ça? C'est par les fruits, tu découvriras l'arbre, en fait. Cette maxime de Jesus, là, qui disait par les fruits, tu découvriras l'arbre. Je ne sais pas si c'est lui qui disait ça, mais... Et vous voyez, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que votre autre, il a pris énormément de trucs dans la tronche et que maintenant, il est en train de comprendre, en fait, là où il ne reçoit plus de fruits, en fait, il s'arrête tout de suite parce qu'il sait que ce n'est pas le bon arbre.
Et vous, vous êtes pendu à un arbre en fait. Hein. Ouais. Mais ouais, non, c'est comme si en fait votre autre, il faisait preuve aussi de patience. Alors c'est marrant, c'est comme si en fait il était en train de vous imaginer tout le temps en fait. Il était en train de faire preuve de patience. Et alors j'ai l'impression qu'il s'est aussi, il a réussi aussi à réussir financièrement, hein, mais il lui faut plus que ça en fait. Il lui faut plus que ça. J'ai vraiment l'impression que tous les deux, vous êtes vraiment en train de vous manifester de loin. Bon, je vais tirer celle-là, mais bah ouais. Vous avez vraiment la passion l'un pour l'autre. Hein. Vous avez vraiment la passion l'un pour l'autre. Hein. Le Ace of Wands, hein, quand même. Hein. Ça m'énerve, ça. Vous êtes tous les deux, machin, mais bon, après, voilà, tempérance in reverse. À mon avis, bientôt, vous allez perdre votre slip, les balances. Il va arriver un truc, hein. Mais là, il va vraiment arriver un truc, hein. Et ça veut dire aussi que l'ange Michael, il n'arrête pas, en fait, d'organiser votre rencontre, mais que ça ne se fait pas. Et là, en fait, ça vient me dire que vous avez besoin de communiquer tous les deux, en fait. On vous demande de communiquer tous les deux. De dire les choses de façon véridique, de dire les choses de façon concrète. Vous savez, le page, il est encore un peu immature. Hein. C'est vraiment, c'est encore une énergie immature. Je pense vraiment que vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous avez besoin de... Je suis pas en train de dire que vous êtes immature, les balances. Je suis en train de vous dire que je vous parle du lien, là. Je pense que vous auriez besoin de discuter. Vous auriez besoin de discuter, de dire les choses. Et oui, dans le silence, vous pourriez trouver des réponses. Mais voilà, vous avez besoin de méditer. Bon, on va aller voir avec les oracles, les balances. On va en savoir un peu plus. À mon avis, il y a un truc qui est en préparation, là, les balances. Alors, je sais pas hein, combien de temps ça va prendre, mais il y a un truc qui est en préparation là. La paix, c'est ça, on me parle vraiment de méditation. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Regardez, alors déjà ça, bon, un peu de couleur mauve, ça c'est des intuitions, des informations qui vous viennent du chakra couronne. Le bleu, chakra de la gorge, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler, mais surtout vous avez besoin de débloquer en fait le pardon universel qui débloque en fait l'amour universel, donc le chakra du cœur. Toute cette énergie verte. Le 3, la Trinité qui vous guide. Allez voir Awareness System, ça parle de la Trinité aussi, la nature du tout, la nature de l'énergie. Et ça, c'est vraiment... il a fallu que je jeûne et que je médite pendant des mois pour vous pondre un truc comme ça. Donc, c'est ça, 3, la paix. Allez. Et c'est gratos en plus. Cette carte indique que vous seul pouvez retrouver la paix intérieure et cela indépendamment des circonstances extérieures. Actuellement, vous n'arrivez pas à libérer votre créativité et vous avez des difficultés à exprimer ce que vous ressentez. Cette condition crée un état d'anxiété et vous avez l'impression de ne pas avoir un instant de tranquillité. Essayez de regarder les choses qui vous concernent avec plus de sérénité. Les éventuels désagréments que vous rencontrez peuvent être en rapport avec les parties du corps liées au 4e et 5e chakra. Conseil. Choisissez une musique douce et relaxante et laissez votre esprit vagabonder. Si vous êtes en colère contre quelqu'un ou si vous vous sentez incompris, essayez de dépasser ces sentiments pour retrouver un peu d'harmonie. Ouais, bah en fait, c'est la guidance, mais en mieux, quoi. Hein. Vous l'avez compris, les balances. Et ouais, je suis toujours en train de faire tout un micmac, mais bon, voilà, encore une fois. C'est les guides qui me disent « laisse faire les pros ». Bah ouais, je laisse faire les pros, bah ouais. Exact. Bon, je m'entraîne pour devenir pro comme eux. Alright, la pratique, bah voilà, il faut de la pratique pour devenir un boss. C'est les 10 000 heures, je crois, c'est 10 000 heures de pratique pour devenir un expert dans n'importe quel... Donc il va falloir que je vous fasse 10 000 vidéos pour pouvoir être un boss. J'en ai fait 140. Il m'en reste 10 000 à faire. Voilà. La pratique conduit à la perfection. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Magnifique. Ça, c'est vous les balances. Vous êtes des bons, quoi. Hein. Vous êtes vraiment des... En plus, on dirait une balance que je connais en plus. Ouais. Je viens de me griller en direct sur YouTube, quoi. Ouais. Bon,
Bon, en même temps, si c'est pour ça. Alors, ne bougez pas un coup là. Alors c'est parti. La pratique, la pratique, la pratique. C'est le message de votre ange gardien que les anges gardiens ont pour vous. Le moyen pour vous d'atteindre ce que vous souhaitez est de pratiquer votre art régulièrement. Votre ange gardien vous aidera à trouver du temps dans votre horaire pour vous consacrer à un travail régulier. Il s'agit d'un message positif vous disant de passer plus de temps à faire ce que vous aimez. Le fait de pratiquer un nouveau domaine vous aidera à devenir plus habile et confiant, ce qui influencera positivement d'autres domaines de votre vie, les balances. Ce message peut également vous suggérer de vous ouvrir un cabinet privé de guérisseurs. Toutefois, alors ça peut être aussi dans le monde, dans tous les, enfin guérir pas que le corps, mais aussi le mind, l'esprit, tout ça. Toutefois, dans la même perspective, vous devrez travailler vos talents de guérisseur afin de vous assurer qu'ils seront développés au plus haut point. La pratique conduit à la perfection et un vieil adage, mais vous n'avez pas à perfectionner vos talents, vous n'avez qu'à les pratiquer. Ah oui, donc ça veut dire que vous êtes déjà talentueux d'origine, les balances, mais que vous n'avez qu'à pratiquer vos talents en tout cas. Ben voilà, c'était un très très beau message. Ça, c'était top. Allez, je vous lis encore. Excusez-moi les balances, j'ai un message en fait qui m'est arrivé. Et quand ça arrive comme ça, je dois vraiment... Alors, quel jeu? Celui-là? Non, l'autre, d'accord. Bon, excusez-moi. Oh là là. Oh là là, d'accord, d'accord, allez, c'est bon. On me demande de vous faire voir la carte du Two of Swords. Alors, pourquoi? J'en sais rien. On va le savoir. Ah là là, alors, elle est où cette carte-là? On l'avait sorti tout à l'heure, mais peut-être que c'est quoi? Ah, voilà, ici. Ok. Bon, voilà, on me demande de vous faire voir cette carte. Si vous voulez la voir plus en détail, c'est le Two of Swords, le 2 d'épée dans le Rider-Waite. Alors, le message que j'ai à vous donner, les balances, c'est que vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir trancher, en fait. Vous allez devoir couper avec le passé, vous allez devoir trancher, en fait. Si vous voulez, c'est vraiment le fait de trancher, le fait de décider, en fait, la racine latine du mot décider, c'est le fait de trancher, de couper, de se séparer. On se sépare des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qu'on a besoin de garder. En fait, le fait de trancher, c'est le fait de décider. Le fait de décider, c'est le fait de trancher. Les deux sont intimement liés. Et je vois le 2 qui est ici, donc voilà, c'est... ne refusez pas de faire les bons choix, les balances. Voilà, je devais vous faire voir ça, donc ça c'est fait. Et maintenant, une dernière carte. Tac, et ensuite on va se dire au revoir. Une sagesse hindoue ne conduit pas tout le monde avec le même bâton. C'est incroyable parce que vous aviez ce bâton au début du jeu là. Vous aviez ce bâton, mais comme Zaitoshi là, vous savez, c'est... Là, il y a le truc derrière qui... Ouais. Ne conduit pas tout le monde avec le même bâton. Voilà les balances, c'était pour vous. J'espère que ça a aidé tout ça et que c'était une belle guidance. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Et allez-y, faites-moi des commentaires, lâchez-vous les balances. Hein. Namasté les balances, à bientôt.